Hello tout le monde, ici Nicolas de Mindstep. J'espère que vous allez super bien. Moi je suis en compagnie de Frédéric ce matin. Salut Fred. Salut Nicolas. On est dans le ashram de Amma, dans la région du Kerala, en Inde du Sud. Et on vient de passer quelques jours dans ce ashram. Et on fait des rencontres assez inédites ici. Et j'ai rencontré Frédéric qui est expert en collapsologie. Alors, qu'est-ce que la collapsologie? Pas de panique, on va vous expliquer. Et je vous invite vraiment à écouter cette vidéo jusqu'au bout parce que ce sujet est primordial, essentiel pour préparer la suite et voir comment est-ce qu'on peut continuer à évoluer dans ce monde qui est en pleine mutation. Alors Fred, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots simples ce que tu as partagé avec moi lors de cette première rencontre où tu nous as parlé de la collapsologie, voilà, en quoi ça consiste Alors Nicolas, pas de panique, c'est le terme. Le sujet est assez anxiogène et toute l'idée est d'essayer de réfléchir intelligemment à un problème majeur qui se pose à notre humanité. La collapsologie, c'est une espèce de science, on va dire comme ça, qui va compiler des informations principalement issus des milieux scientifiques et sur lesquels un certain nombre d'experts, entre autres ceux du climat dont on parle beaucoup en ce moment, travaillent depuis des années. La collapsologie, c'est l'effondrement des systèmes et l'effondrement de nos sociétés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en un mot que nous allons crever les uns les autres beaucoup plus rapidement que prévu et en masse. C'est ce qu'on peut appeler l'extinction de masse. Alors il y a eu l'extinction des dinosaures, maintenant c'est l'extinction de la biodiversité et entre autres de notre humanité. Ouais, donc je me rappelle quand tu m'as dit ça la première fois, ça m'avait fait quelque chose et ça le refait à chaque fois. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de voir d'abord à quelle échelle de temps on est en train de parler, même s'il n'y a pas de vérité absolue probablement là-dessus. Pour voir comment est-ce qu'on peut se préparer à ce type de scénario, qui reste qu'un scénario possible. Alors j'invite tous les auditeurs à pouvoir découvrir, entre autres, une étude qui a été faite à partir de 1972. 1972, peut-être que je n'étais même pas né. Non, effectivement, je suis né en 83. Ok, 1972, des scientifiques du MIT, dans le Massachusetts, se sont réunis et ont utilisé les premiers ordinateurs pour essayer de compiler et d'entrer à l'intérieur des données qui prendraient en compte les matières, les ressources, la population, la pollution, etc., etc. Et tous ces éléments ont permis de déterminer avec une précision extrême qu'à partir de 2020, l'ensemble de nos sociétés à l'échelle de la planète pourrait s'effondrer. Et donc que ça allait déclencher des chaos tels qu'une grande partie de notre humanité pourrait disparaître. Ça veut dire que demain, le monde dans lequel nous allons vivre, et demain, c'est-à-dire même aujourd'hui, ne sera absolument plus identique à celui dans lequel nous évoluons, et surtout qu'il va falloir, avec intelligence, avec sobriété, avec résilience, peut-être avec amour, essayer de trouver des solutions pour y faire face, se protéger et préserver ce qui peut l'être encore de notre humanité. Ok, je comprends. Et toutes ces petites initiatives que les gens mettent en place aujourd'hui, par rapport à la thèse de la collapsologie, ça donne l'impression que toutes ces petites démarches sont vaines et que ça ne sert à rien à la limite. Alors tu as raison. Le système est tellement emballé et l'inertie du système est tellement forte que tout ce que nous faisons aujourd'hui, finalement, n'aura quasiment aucun impact. Il faut le faire. Il faut le faire pourquoi? Simplement parce que ça pourra permettre éventuellement demain à certains d'entre nous de pouvoir essayer de faire émerger, après l'effondrement de nos sociétés, une autre forme d'organisation. Et cette autre forme d'organisation, elle sera bâtie sur des principes certainement de partage. Il n'y a plus d'autre solution aujourd'hui pour pouvoir faire face à ça. L'égoïsme doit être éliminé. Or, pourtant, c'est l'égoïsme aujourd'hui qui prédomine d'une façon générale dans l'organisation de nos sociétés. Nous sommes conscients de la pollution, du changement climatique, de l'impact de nos vies aux uns et aux autres, et cependant, nous continuons pour la majeure partie d'entre nous. Donc la politique des petits pas ne sert à rien, mais elle est incontournable pour au moins avoir une certaine forme de bonne conscience, d'avoir l'envie de se dire « Ok, il y a un espoir ». Tu parles d'espoir, moi je suis de nature très optimiste et positive, on a eu l'occasion d'échanger là-dessus. Et pour ceux qui nous suivent, Sandrine et moi, vous savez qu'on aime aller de l'avant, on aide les gens à entreprendre leur vie. Donc moi je pars du principe qu'on a la capacité chacun de faire une série de choix, de prendre des décisions par rapport à notre existence, de faire des choix conscients pour pouvoir évoluer vers plus de joie, plus de sens et plus de bonheur au final, parce qu'on est tous ici sur la planète en quête de bonheur et en quête de sens. Alors dans ce scénario-là de l'effondrement des systèmes,
ça fait peur, on en prend conscience. Mais alors qu'est-ce que je peux faire de ça en termes de prise de responsabilité, d'action pour pouvoir aller quand même avec mes 2 petits garçons avancer dans la vie avec ma femme en me disant bon voilà ça vaut toujours la peine et ça vaut le coup de mettre des choses en place. Ça vaut forcément la peine. On ne peut pas renoncer à la vie, on ne peut pas renoncer à la beauté, on ne peut pas renoncer à la joie. Ça nous constitue. Et c'est là-dessus quelque part que je mise pour l'avenir de notre société. Il faut faire des paris. On ne va pas tous les gagner. Mais je suis convaincu que déjà, nous pouvons essayer d'apporter du réconfort. La situation est grave, la situation est anxiogène, mais il faut y faire face avec le maximum d'engagement possible pour essayer d'apporter des solutions. Derrière ça, ensuite, il faut aussi certainement engager des paris. Vers quel monde demain allons-nous tendre? Et en fonction des hypothèses sur lesquelles nous pouvons travailler, comment y faire face. Je fais partie des gens qui pensent que l'avenir est au nord. Ça veut dire que les grands espaces de la Sibérie aujourd'hui, les grands espaces du Canada, offriront certainement, dans un cadre de changement climatique majeur, des lieux où nous pourrons peut-être engager une autre forme de vie. Alors peut-être que nous devons dès aujourd'hui commencer à réfléchir à investir ces lieux. Peut-être que nous devons déplacer une partie de notre humanité pour pouvoir préparer les choses. Mais ça, c'est un travail de fond. Ce n'est pas ni toi ni moi tout seul qui allons y arriver. C'est sûr. Alors, c'est préparer les choses pour nos enfants, mais c'est préparer les choses avec une communauté, avec un groupe, avec une meute, avec une bande, que l'esprit de camaraderie, de convivialité, de partage nous anime tous pour que nous puissions mettre ça en place et le vivre. Ce que ça m'a renvoyé quand Fred m'a parlé de ça la première fois, c'est qu'en fait j'avais déjà entendu parler de ça des dizaines, des centaines de fois, mais sans mettre de conscience par rapport à l'urgence. C'est qu'il faut se bouger le cul. L'urgence de quoi? L'urgence de faire des choix, l'urgence de vous sortir de situations qui peut-être ne vous conviennent plus aujourd'hui, vous rendent malheureux ou vous déconnectent de votre sens profond. Tu parlais tout à l'heure dans les solutions aussi de conscience, d'amour, de partage. Il y a des choses à faire aussi en termes de changement de la manière dont l'humanité s'organise et interagit. Et puis peut-être l'urgence de faire ce que vous avez à faire. S'il y a un projet qui vous tient à cœur et qui peut avoir un impact en termes de petits pas pour l'amélioration du monde, l'amélioration de la condition de vie humaine, c'est maintenant qu'il faut le faire et que c'est maintenant qu'on peut mettre les choses en place. Que penses-tu de ça, Fred, de l'idée de, si on porte un projet de cœur, d'y aller franco, là maintenant, par rapport au scénario que tu décris? C'est maintenant qu'il faut faire les trucs. On a, selon la majorité des scientifiques qui travaillent sur le sujet, on a moins de 10 ans avant qu'un grand choc se produise. Certains disent qu'on a 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il faut faire les choses dès aujourd'hui. Ce n'est pas au moment où le chaos surviendra que tu auras le temps de pouvoir y faire face. C'est ça. On doit anticiper. Je veux aussi rajouter qu'il faut véritablement vivre les choses avec émotion, avec compassion, avec envie, avec joie. On n'a pas le choix. On ne peut pas renoncer. On l'a déjà formulé, mais si on ne regarde pas la beauté des choses, alors ça ne sert à rien. Ce combat est vain. On doit continuer à porter la part belle de notre humanité. Comment aujourd'hui être en harmonie avec sa conscience? Comment aujourd'hui s'impliquer dans un projet qui puisse permettre de vivre dans une organisation de société telle que nous la connaissons et en même temps de préparer l'avenir? Tout l'enjeu est là. Tout à fait. Et le chien est d'accord. On a de la chance. Alors voilà, écoutez, je suis très très heureux de vous avoir présenté Fred, même si ça fait un peu peur, mais il est quand même assez sympathique, je vous le garantis. Et merci énormément Frédéric pour ce que tu nous as apporté. Et je vous invite à peut-être juste vous déposer un instant après cette vidéo, prendre 3-4 minutes, intégrer cette information, de voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous, quelles sont les choses que vous voulez entreprendre. Commencez peut-être par faire le bilan de où est-ce que vous en êtes dans votre vie actuellement. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient plus, qu'est-ce que vous aimeriez changer, mettre à la place et dans un scénario du pire, entre guillemets, de voir quelles sont justement les choses que vous voudriez mettre en place dès maintenant pour pouvoir préparer demain. Et pour ça, je vous invite à télécharger ce qu'on appelle le carnet de réinvention qu'on vous a préparé avec Sandrine, qui vous permettra de faire ce bilan par écrit. C'est un excellent moyen de démarrer un processus de réinvention
en accord avec vos valeurs, ce qui est important pour vous. Et je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager parce qu'elle a beaucoup de sens. Elle a une force potentielle énorme dans le fait que chacun puisse développer son avenir. Donc partagez-la, mettez-nous des petits pouces bleus parce que ça fait du bien et ça permet de nous donner un feedback directement. Et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut Nicolas. Ciao tout le monde. Merci Frédéric.